Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un petit appareil de suivi de consommation qui vient de chez My Energy Manager, une petite start-up française qui m'a envoyé ce produit qui s'appelle le Enerlink. On se retrouve tout de suite après pour le unboxing et la présentation. Donc j'ai reçu le coffret de My Energy Manager et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait un petit mot personnalisé. Donc c'est super sympa. Une petite plaque de chocolat avec le logo My Energy Manager. Un petit sac en tissu recyclable avec la devise. Ainsi qu'un crayon de bois. Donc petite attention super sympa. Et ce qui nous intéresse surtout, le fameux Enerlink. Donc vous allez voir en fait, c'est un produit très simple qui se compose d'un écran, un petit écran tactile, on verra ça après au niveau de l'installation, que vous allez placer dans votre maison à un endroit où il y a du passage, c'est ça qui est important. Il faut qu'on le voit cet écran, hein. Le but c'est de le voir pour qu'on puisse un peu interagir. Et l'Enerlink, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il va fonctionner directement avec les données réelles de la consommation de votre Linky, car le Enerlink en fait il va venir se brancher directement sur le compteur Linky. On va vous montrer ça après. En fait les trois broches là vont venir s'enclencher dans le compteur. Je vous avoue que je ne savais même pas qu'il y avait cette possibilité sur le compteur Linky, mais franchement c'est super sympa. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation dans le garage. Donc comme moi hein, je suis en triphasé, ça se passe sur le haut du compteur. Vous en monophasé, vous verrez hein, sur la petite vidéo, je vous mettrai en description le lien, ça se passera en dessous. Donc moi c'est au-dessus. Donc on vient enlever la partie haute. Hop. Et donc on vient appuyer sur ce bouton et on vient enfoncer. Hop, ça vient se clipser. Donc vous voyez, on regarde sur l'application. Hein. Donc on nous demande d'enlever la partie verte, d'appuyer sur le capteur et d'insérer. Donc moi c'est en haut parce que j'ai un triphasé. Donc là, on nous demande après 3 secondes, la LED de gauche doit clignoter. Donc oui, on l'a vu clignoter nous. Hein. Alors gauche, sachant que nous il est à l'envers. Hein. Donc c'est la LED de droite. Attention de ne pas se faire avoir. Sur le compteur classique, il est en bas. Donc pouvez-vous confirmer? Oui. Connectez maintenant votre Enerlink à votre réseau Wi-Fi. Donc il va rechercher les réseaux. Alors, je vais cacher ma clé Wi-Fi. Hein. Donc il cherche la connexion. Il est connecté. On continue l'installation. Appuyez 3 fois sur le bouton du capteur qui est ici. Donc on va appuyer 3 fois sur le bouton du capteur qui est en haut. 1, 2, 3. Je suis pas sûr d'avoir bien appuyé. Donc on a le voyant Wi-Fi qui clignote. On va cliquer sur suivant. La LED de droite doit clignoter, donc nous c'est la LED de gauche, hein, parce qu'il est à l'envers. Pouvez-vous confirmer? Oui. Donc là, il essaye de se connecter. Donc on va voir capteur bien détecté, connexion en cours, installation réussie, commencer le tutoriel. Donc on va se retrouver là-haut dans la maison hein, pour avoir plus de détails. Donc bien sûr, hein, une fois qu'on a terminé ça, on vient en remettre le cache. On reverrouille. Et c'est terminé. Donc voilà, on est sur le site d'inscription. Donc on rentre nos coordonnées. Donc bien sûr, Nicolas, vous le savez, le reste, on va flouter. Voilà, une fois que vous avez enregistré toutes ces données, donc maintenant vous avez un email et un mot de passe. Donc là, on est maintenant sur le site. Donc le Enerlink, il est déjà connecté. Donc je peux passer cette... Voilà, je vais cliquer dessus quand même. Allumez votre afficheur déporté, suivez les instructions. Donc ça, c'est ce qu'on a fait déjà. Hein. Donc il est déjà installé. Donc maintenant, il faut que je rentre mon numéro
de PDL. Ensuite, le numéro qui est sous le NRLink. Donc voilà, la configuration a été faite avec mon NRLink, donc c'est vraiment très simple. Donc là, on rentre notre contrat EDF, fournisseur MyLight System. En fait, je les ai contactés avant pour qu'ils rajoutent mon offre. Donc là, moi, je suis en offre autoconsommation. Heure closer pleine. Les heures, c'est bon. La puissance, 15 kVA. Et donc, on va commencer à partir d'aujourd'hui, 1er juillet. Date de fin, non mais pas. Donc voilà, on a notre contrat réalisé avec succès. Et donc maintenant, on va pouvoir suivre la conso en watts par jour, sachant que moi, j'ai des panneaux solaires. Et donc, forcément, pour l'instant, comme on a de la production, on n'a aucune consommation. Alors vous l'aurez compris, l'intérêt du NRLink, en fait, c'est d'avoir devant les yeux de façon assez permanente sa consommation en temps réel, ainsi que la consommation du mois, de l'année, etc. Ça, c'est un peu plus classique, mais surtout d'avoir sa consommation en temps réel de façon assez graphique, ce qui permettra de se rendre compte si on est en train de trop consommer, peut-être ne pas lancer la machine tout de suite, décaler un petit peu le four, des choses comme ça. Donc c'est quand même super intéressant, je vais vous montrer tout de suite sur l'écran en lui-même comment ça se présente. Alors, vous voyez sur le compteur, donc là, c'est la consommation actuelle. Donc vous savez que moi, j'ai des panneaux solaires sur le toit, donc forcément, là, j'ai une production qui est à zéro, même si, vous voyez, je peux vous montrer le temps à l'heure actuelle, il est très maussade, il pleut, mais quand même, les panneaux compensent ce que je consomme, et donc c'est une limite pour l'instant du NRLink, c'est qu'il ne gère pas encore le surplus solaire, mais restez connecté à la chaîne, au mois de septembre, une nouveauté arrive, on en reparlera et ça va vraiment changer la donne, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte maintenant le surplus solaire et ça c'est super intéressant. Néanmoins pour moi ça a un intérêt, c'est qu'en fait vous voyez ici je peux changer, et là on voit donc la production, la consommation du jour, et en fait on voit 1,68 €, et ça vous allez vous dire c'est bizarre, il a des panneaux solaires, une batterie, donc pourquoi il consomme, pourquoi il dépense de l'énergie? Parce qu'en fait, comme il ne prend pas en compte ma batterie, il ne peut pas savoir que j'ai une batterie virtuelle, en fait, l'euro 68 correspond à ce que j'aurais payé aujourd'hui si j'avais pas la batterie. Alors sur un jour, c'est pas très parlant. Par contre, si je continue, par exemple là, si je vais sur le site et que je regarde la consommation en euros par mois, donc on peut l'avoir en euros ou en kilowatts, vous voyez qu'en fait j'ai fait une économie de 140 € ce mois-ci par rapport à ma consommation grâce à ma batterie virtuelle. L'intérêt aussi de l'écran, c'est que vous allez voir par exemple si je me mets sur la consommation journalière, on a ici une petite icône budget qui apparaît. Et en fait, ça vous permet de définir le budget que vous voulez dépenser par jour. Et vous avez ici combien vous avez déjà dépensé pour l'instant, et savoir si vous êtes dans la limite du budget ou pas. Quelque chose aussi qu'on pourrait vous montrer s'il n'y avait pas les panneaux, que je vous montrerai à un autre moment, c'est qu'ici, en fait, plus on va consommer, et plus en fait la couleur va changer. On va passer du vert à orange, au rouge, pour montrer qu'on est vraiment en train de consommer beaucoup. Typiquement, moi, quand je recharge les voitures, ici c'est dans le rouge, parce que je tire 11 kW, donc c'est vraiment énorme. Alors à l'écran, vous avez peut-être beaucoup de reflets, mais en vérité, quand il est posé, on voit très bien, il est très lisible cet écran. Donc vous avez vu, là j'ai pu le débrancher pour vous faire la démonstration, il a une petite autonomie sans pile, ce qui permet par exemple de le prendre et d'aller voir à côté de la machine quand on la met en route combien elle consomme. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc l'écran il est très simple, vous avez le menu maison, vous avez le signal Wi-Fi, l'heure, etc., la température qu'il fait à l'intérieur, et vous avez tous les réglages où vous allez pouvoir régler vos tarifs d'électricité. D'ailleurs, il va falloir les mettre à jour avec les nouveaux tarifs très bientôt. Ensuite, on a l'historique, on a le budget dont je vous parlais. Vous pouvez choisir le budget que vous voulez mettre par jour en électricité. Donc ça, c'est plutôt super sympa, et tous les paramètres classiques. Donc ça, c'est quand même un écran très simple, mais le but de cet écran, c'est vraiment qu'il soit visible par tout le monde. Donc voilà pour une première présentation rapide de ce petit boîtier NRLink qui, à l'usage, je pense, va permettre que la famille se rende compte des consommations et donc du coup changer ses usages. C'est ça l'intérêt. Et donc du coup, encore de faire diminuer les factures.
On se revoit très bientôt, il va y avoir des mises à jour super intéressantes, notamment pour ceux qui, comme moi, ont du photovoltaïque. Donc on se retrouve, hein, ne quittez pas. En tous les cas, je vous dis à tous un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas les pouces, les abonnements. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Bye bye.